As-tu déjà imaginé un culte en ligne sans sonoriste? As-tu déjà imaginé un culte en ligne sans modérateur? Un culte en ligne sans réalisateur? J'ai mangé un burger hier soir. Et maintenant, on va passer à la louange, donc préparez-vous maintenant. On passe à la louange. Sans community manager? Waouh! 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 J'aimerais donner mon cœur à Jésus. J'aimerais donner mon cœur à Jésus. Allô? Et sans caméraman. Jésus vous aime! Vous l'avez bien compris, le studio, c'est toute une équipe. On veut vous accueillir, vous former et servir à vos côtés. Rejoins notre équipe dynamique et passionnée pour construire et bâtir le royaume de Dieu et l'Église au-delà de nos quatre murs. Car nous servons non pas pour ce que nous voyons, mais pour ce que nous croyons. Bonjour à tous, je suis trop content de pouvoir vous accueillir sur ce nouveau culte en ligne. Moi, c'est le pasteur Ben Lutke de l'église EPP et on vous souhaite à tous la bienvenue pour ce nouveau culte avec un nouveau concept pour cet été qui est « Il était une fois ». Donc ensemble, nous allons revivre des prédications, des moments qui vont parler de l'ADN de l'Église pendant tout l'été, tout le mois de juillet, tout le mois d'août. Donc on va vous amener à revivre des moments extraordinaires qu'on a eus pendant cette dernière année scolaire à l'Église EPP. Alors on a envie de t'encourager à te préparer pour ces moments-là, préparer pour ces temps de louange qu'on va avoir et préparer pour ces messages pertinents et authentique qu'on va entendre et recevoir ensemble. Avant de pouvoir vivre ces moments, j'ai envie de pouvoir simplement te donner quelques informations qui sont hyper importantes pour nous, pour l'église EPP. Vous avez la possibilité pendant tout l'été de retrouver toutes les informations, mais également de nombreuses ressources, prédications, temps de louange, événements, agenda, toutes ces choses-là sur notre application Église EPP. Cette application, vous allez pouvoir la retrouver sur vos différents Apple Store et également sur Android. Quel que soit l'appareil, le téléphone que vous avez actuellement, vous avez la possibilité de la télécharger aujourd'hui. Si vous n'avez pas cette possibilité-là, alors on vous encourage à aller sur notre site internet epp-france.fr et vous allez retrouver également tous nos différents lieux de culte et toutes les informations également sur cette plateforme-là. Alors, vous n'avez plus de questions à avoir, ou en tout cas, toutes les questions que vous vous posez, la réponse se trouve là-dessus. Vous avez également nos réseaux sociaux, Facebook, Instagram, ou bien TikTok, ou encore notre chaîne YouTube, où vous allez pouvoir trouver différentes informations, différentes ressources. On vous encourage à aller nous suivre sur ces plateformes-là. Une information très importante pendant ce culte qui va continuer, même s'il est enregistré, même si c'est une rediffusion de messages que nous avons fortement à cœur pour cet été, il va y avoir une personne qui sera en direct avec vous sur le chat, que vous pouvez déjà saluer maintenant en direct et donc pouvoir même répondre à des sujets des prières ou tout simplement des questions que vous pouvez avoir ce matin. Les amis, je vous souhaite un très bon culte. On veut s'attendre à ce que Dieu agisse ce matin comme si nous étions dans une localité avec des frères et sœurs de partout, là où tu es, dans ta chambre, en vacances, dans ton salon, en famille, en couple ou tout seul. On croit que Dieu souhaite agir ce matin. Je vous souhaite un très bon culte à tous. On se retrouve juste après. Ok,
qu'elle vit dans ce moment, dans le calme de ta présence, quand le bruit faiblit et tu parles à toute mon attention. Fais-moi entendre ta voix, je ne veux rien manquer. C'est plus de toi, mon cœur recherche ta face, alors je sais à toi. Tout en moi est ému par ton amour, captivé par qui tu es. Conduis-moi te connaître plus encore. Je veux m'approcher de toi. Laissez mes liens, viens toucher ma vie à nouveau. Oh, 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 oh. Comme le soleil à l'aurore, comme la nuit, ta paix me restaure et tu me donnes. Y'a aucune
Tu marches dans le désert, conduit par ton esprit. Dieu comme un... Au-delà de la souffrance, tu brisas la tentation par la parole du Père. Tu es la force de ma foi, entends ta voix me guider, marcher par la foi et voir ton nom glorifié. Tu marches jusqu'au calvaire, meurtri pour l'univers, l'amour comme un rêve. Ouvrant le chemin au ciel, la grâce toujours me rappelle, la croix est éternelle. Tu es la source de ma foi. Entends ta voix me guider. Je veux marcher par la foi et voir ton nom glorifié. Je veux marcher
Peut-être ce matin tu es là, mais tu donnes peut-être pas tout à Dieu. Et tu as l'impression, là où tu marches, ben, c'est pas agréable, mais en même temps, je crois des fois, c'est ça, marcher par la foi. On ne sait pas encore, c'est où on va directement. Mais le plus important, c'est de savoir qui est avec nous. Et je sais, tu es la source de ma foi, mais est-ce que cette semaine, peut-être tu te nourris avec d'autres choses? Peut-être il y avait d'autres choses qui étaient plus importantes que d'être dans la présence de Dieu, ou d'écouter ce que Dieu il voulait faire avec toi cette semaine. Mais c'est pas grave, parce qu'on est là ce matin. Et peut-être si tu as besoin d'encouragement, peut-être ben, ferme tes yeux et dis Dieu, je suis là. Et je sais que tu es là au milieu de nous parce que Dieu vit de la louange. Et ouais, je veux vraiment qu'on rechante ce refrain avec cette attitude même si là où je suis, c'est pas agréable. Ou cette semaine, peut-être des fois, j'ai raté le but. Dieu est toujours là. Il veut qu'on retourne vers lui, dans ses bras. Tu es la source de ma foi. On va me guider. Je veux marcher par la foi et voir. Tu es la source de ma foi. Entends ta paix. Je veux marcher par la foi et voir ton nom glorieux. Guide mon âme, guide mon que ta voix m'amène là où tu voudras. Plus de peur, plus tout en moi désire suivre tes pas. Guide mon âme, guide mon cœur, que ta voix m'amène là où tu voudras. Plus de peur, plus de doute, tout en moi désire suivre tes pas. Suivre tes Tu es la source de ma foi. Entends ta voix me guider. Je veux marcher par la foi et voir ton nom glorifié. Encore. Tu es la source de ma foi. Entends ta voix me guider. Je veux marcher par la foi et voir ton nom glorifié.
Tu es la source de ma foi. Entends ta voix me guider. Je veux marcher par la foi et voir ton nom glorifié. Je veux marcher par la foi et voir ton nom glorifié. Bonjour à tous, j'espère que vous plaisir de vous voir. Je suis partie un petit peu en vacances et j'ai été malade aussi, du coup, ça fait plusieurs dimanches que j'ai pas pu venir. Et de vous voir, là, ça fait super plaisir. Pour me présenter un petit peu, moi c'est Elisa. J'habite sur l'équipe de missionnaires ici à l'EPP. Vous avez sûrement entendu les équipes mobiles qui partent en mission, tout ça. Et moi, ça me passionne de partager l'évangile, partir en mission. Et donc, c'est ce que je fais. Je suis étudiante aussi en même temps. Et puis ce matin, j'avais à cœur de notre ADN ici à l'EPP, parce que c'est notre sujet de notre série de messages, retrouver notre ADN, connaître notre ADN. Et pour ça, je voulais vous parler de ce qui s'est passé pour moi cette semaine. Vous savez, sur les téléphones, on a des assistants vocaux. On peut lui demander tout ce qu'on veut. Et moi, j'ai fait un test, je l'ai mis en anglais pour m'habituer, voir s'il comprend mon accent. Et du coup, j'ai voulu tester, voir s'il arrivait à me comprendre. Donc, je lui ai posé plein de questions, je lui ai parlé de plein de choses. J'essaye, je teste et tout. Puis à un moment, je voulais tester, je lui ai dit, écoute, Siri, merci. Siri, je suis pas bien. Qu'est-ce que tu me conseilles de faire? Je teste. Et puis là, il me répond, je suis désolée que tu te sentes comme ça. Je pense que ce dont tu as besoin maintenant, c'est d'un ami humain à qui parler. Tu peux me demander d'appeler une personne de confiance avec... Et donc, je suis restée comme ça, tiens. Quand je vais pas super bien, regarde, essaye de connecter avec des personnes et un humain de confiance. Et ça m'a fait trop rire. Et en fait, ça m'a vraiment interpellée sur le message que je voulais vous partager aussi. Vraiment, tout nous amène à nous connecter ensemble. Et c'est le sujet de ce matin. Nous sommes une église unie. On veut être ensemble. Et pourquoi est-ce qu'on veut porter cette importance-là à l'unité dans notre ADN? Parce que je crois vraiment que notre ADN, c'est quelque chose que l'on ne peut pas changer et qui nous vient de quelqu'un. L'ADN, c'est quelque chose qui nous permet de nous différencier chacun d'entre nous. Et en plus, impossible de le changer. Si tu veux essayer, tu n'y arriveras pas. C'est vraiment quelque chose qui est ancré en toi. Et si, par exemple, ma mère nous dira, tu regardes le nez, j'ai exactement le même nez que mon père, on a des signes de reconnaissance. Mais il y a aussi un moyen, c'est quoi? C'est faire un test d'ADN, un test de paternité, par exemple. On peut faire ça avec nos parents, et c'est un signe de reconnaissance. Et nous, on veut que notre ADN soit notre signe de reconnaissance pour que l'on voit en nous que Dieu est notre Père. Et en plus de ça, que ça soit quelque chose de gravé en nous, que personne ne peut changer. Quelque chose qui est tellement ancré que personne va venir maudire. Et c'est pour ça qu'on prend ce temps de faire cette série de messages pour vraiment se rappeler, quel est l'ADN que l'on veut refléter? Quelle est l'image en tant qu'Église, déjà, et l'image aussi en tant que nous, personnes individuelles, qu'est-ce que l'on veut refléter dans notre société? Qu'est-ce que l'on veut refléter au travail? Qu'est-ce que l'on veut refléter dans l'environnement où on se trouve, dans notre famille? Et donc, notre ADN, c'est les valeurs de notre identité et notre savoir-faire. Pourquoi les deux? Parce que on veut que ce soit nos valeurs, mais notre savoir-faire. Parce que si ça reste juste des valeurs qui sont écrites sur une charte, mais qu'on ne met pas en pratique, du coup, c'est un peu fais ce que je dis, mais pas ce que je fais. Et on veut vraiment que notre savoir-faire, vraiment les deux mots, ça veut dire quelque chose, savoir le mettre en place. Et l'ADN que l'on veut transmettre, on veut que ça soit notre savoir-faire, la chose que l'on sait faire, que l'on sait mettre en place. Et que ça soit aussi notre marque de reconnaissance. Que quand vous venez à l'église, vous puissiez voir que l'on reflète ça. Et aussi,
qu'on le reflète en tant qu'Église, mais qu'on puisse le refléter nous en tant que personne. Parce que chacun d'entre nous est différent. Pourquoi ? Parce qu'on a Dieu dans notre cœur. Et si c'est la première fois que tu entends ce message, je vais t'expliquer ce que ça fait d'avoir Dieu dans notre cœur. Qu'est-ce que ça change de recevoir Jésus dans notre vie ? Et donc, notre société, on le voit. Si tu peux passer la diapo suivante, s'il te plaît. Dans notre société, on voit en fait qu'on recherche l'unité. Par exemple, le mariage, c'est quoi ? C'est quelqu'un qui dit tiens, je veux t'épouser, et donc on va créer un lien ensemble avec le mariage. Un propriétaire, quand il vous loue son appartement, il crée comme une union avec vous. Il veut dire on veut s'unir dans les mots que l'on va dire, on va faire un contrat. Et en fait, on le voit dans notre société, on cherche vraiment à s'unir. C'est quelque chose qui nous représente aussi pour pouvoir avoir un signe d'appartenance. On appartient et en même temps, on est unis avec quelqu'un. Notre société recherche ça. Et qu'est-ce que la Bible dit par rapport à l'unité ? Avec qui on doit être unis ? Quand on dit nous sommes ensemble, comment on peut être ensemble ? Quelles sont les caractéristiques du royaume de Dieu que l'on peut vivre sur cette terre pour pouvoir être unis ? Et c'est mon premier point. L'unité, ça commence avec Dieu. Si tu peux passer. Nous sommes unis avec Dieu. Est-ce que vous avez déjà entendu cette histoire ? Moi, j'ai trop aimé la première fois que j'ai entendu. C'est en fait un père qui était avec son fils, et puis il regardait le ciel. Et là, un avion est passé. Et puis le fils, il dit, tiens, les avions, c'est vraiment tout petit en fait. Il le voyait passer dans le ciel, et c'est vrai que quand on en voit un, c'est vraiment minuscule. Et puis le père, il a dit, ouais, quand tu le vois dans le ciel, c'est petit, mais viens avec moi. Il l'amène à l'aéroport et il le met juste à côté d'un avion. Et puis là, il répond à son père, mais waouh, en fait, l'avion, il est super gros. On peut monter dedans. Ah ouais, non, mais il est énorme cet avion. Et puis après, le parallèle avait été fait avec la relation que l'on a avec Dieu. Dieu, il peut nous paraître super petit quand on en est super loin. Mais quand on s'approche, on se rend compte de la grandeur qu'il a. Et c'est ça, en fait, qu'on veut avoir. C'est premièrement une unité avec Dieu, une intimité avec Dieu pour comprendre sa grandeur. Comprendre qu'il n'est pas ce Dieu lointain et il est vraiment proche de nous. Et quelle est l'unité que l'on veut avoir avec Dieu ? Qu'est-ce que Jésus nous a promis ? Il nous dit dans un verset, dans Jean 10, si tu peux le passer. Dans Jean 10, Jésus nous dit « Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, c'est Jésus qui dit moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. » Et quand on regarde les 3 verbes utilisés pour l'ennemi, c'est dérober, égorger et détruire. J'aimerais juste qu'on s'attarde plus sur le égorger. C'est un peu genre égorger, on se dit ouais, égorger. On coupe la tête, qu'est-ce qui se passe ? C'est le moment où on n'a pas d'image dans notre tête, ok ? C'est le moment où, en fait, il y a un corps et il y a une tête. Et dans la Bible, il y a ces parallèles pour comprendre l'unité avec Dieu. Nous sommes le corps et il est la tête. Et du coup, qu'est-ce que l'ennemi cherche à faire ? Il cherche à nous séparer de Jésus, nous séparer de Dieu, venir égorger le corps que Dieu a construit pour que l'on soit éloigné. Le corps, il ne fonctionne plus. Notre corps ne fonctionne pas et on est mort clairement quand on est loin de Dieu. Et c'est ce que la Bible nous dit dans la Genèse. On a été séparés de Dieu, on a été éloignés de Dieu et Dieu nous a envoyé son Fils. Et c'est là où il dit, mais moi, Jésus est venu, mandaté par son Père, afin que les brebis aient la vie et qu'elle ait en abondance. Retrouver la vie, c'est retrouver la tête, c'est retrouver ce qui nous permet de vivre, l'oxygène, le cerveau, tout ce qui nous permet de vivre. Et Jésus, c'est la tête de notre corps. C'est pour ça qu'on a besoin de l'unité en premier avec lui. C'est tout simplement pour retrouver la vie. Et quelle vie ? Parce que vous allez me dire, t'étais morte avant de connaître Jésus, t'es revenue à la vie. Quelle vie, en fait ? La vie en abondance. Parce que quand on est éloigné de Dieu, c'est quoi, en fait, l'enfer, la géhenne ? C'est être loin de Dieu pour l'éternité. Parce qu'une fois que tu as fait ton choix et que tu es loin de Dieu pour l'éternité, là, la tête, elle est vraiment bien loin. Tu n'es pas du tout dans l'intimité avec Dieu. Mais en fait, Jésus est venu pour que l'on retrouve cette intimité avec Dieu, qu'on retrouve cette vie avec Dieu éternel. Et en plus de ça, il y a une promesse trop belle à la fin du verset. Il ne dit pas juste pour qu'on ait la vie, qu'on puisse retrouver la tête, mais qu'on ait une vie en abondance. Et cette vie en abondance, on veut la baser sur l'unité
avec Dieu et avec les autres. Parce que le corps, du coup, c'est pas juste un membre. C'est pas juste le petit doigt. Franchement, si un jour vous croisez un petit doigt dans la rue, bah, du coup, pas possible. Vraiment, le corps, il est là. Pourquoi? Parce que tous les membres sont mis ensemble et ils marchent à l'unisson. Les deux jambes, pourquoi est-ce qu'elles fonctionnent et pourquoi est-ce que là je me casse pas la figure? Parce que la tête a dit aux jambes de marcher de cette manière-là et j'ai appris à marcher. C'est un réflexe naturel en enfant, mais on nous apprend quand on est les parents comme ça, vas-y avance. Et c'est un apprentissage. Et en fait, on apprend avec Jésus à utiliser tous les membres du corps ensemble. Par exemple, on le voit au travail, on le voit à l'église. Sans Léa qui nous accompagne dans la louange, puis sans la batterie, tout ça a pas c'est plus un corps en fait. Et puis quand on regarde la société, quand on regarde les personnes qui marchent dans la rue, donc personne n'a pas de tête, mais spirituellement, en fait, on est éloigné de Dieu. Et tout cherche dans la société. Parfois, la société, en fait, quand je dis la société, c'est des fois des personnes qui vont te dire ton Dieu, il est passé où en fait? Ou sinon, des choses des maladies ou des épreuves où on se dit d'où j'ai ça? Pourquoi est-ce que je me sens autant éloignée de Dieu? Et en fait, il y a des choses qui nous éloignent de Dieu, même les vacances. Pourquoi les vacances? Parce que moi, j'ai remarqué que pendant les vacances, j'avais plus du mal à prendre mon temps avec Dieu. Parce que tu te lèves, tu le prends cool et tout. Et en fait, c'est à nous de se dire, OK, je veux remporter le défi de garder mon unité avec Dieu, garder l'intimité avec Dieu. Pourquoi? Parce qu'il est la source de ma vie et il me promet cette vie en abondance. Et donc, peut-être que toi, tu peux te sentir loin de Dieu. Je suis toujours cette personne un peu qui dit, ouais, Dieu, je ne sais pas où il est passé. Peut-être que tu es cette personne qui a pu, depuis des années, se dire, ouais, mais moi, j'ai pas besoin de Dieu, je ne sais pas pourquoi. Ou peut-être que tu es cette personne aussi qui, par tradition, a entendu parler de Dieu. Vous savez, je fais pas mal de missions, donc je parle avec beaucoup de gens dans la rue. Mon but aussi, c'est de discuter avec eux, échanger, et puis partager ma foi. Mais surtout, le but, c'est pas faire que parler avec les gens, c'est les écouter. Écouter qu'est-ce qu'ils pensent de Dieu pour pouvoir leur apporter ce que la Bible dit. Et j'entends beaucoup de personnes dans la rue dire, mais tradition, moi, c'est la tradition, moi. Mon père, il m'a amené à l'église, je vais à Noël avec mes enfants pour perpétuer la tradition, mais Dieu, j'ai jamais trop fait une rencontre avec lui, j'ai jamais rien fait dans ma vie, j'en ai pas forcément besoin. Et peut-être que tu peux t'identifier à cette personne, tu as entendu parler de Dieu, pour toi c'est naturel peut-être d'aller à l'église, mais tu n'as pas eu cette rencontre intime avec Jésus, cette rencontre intime avec celui qui te donne la vie. Ou peut-être que tu es cette personne qui a cette relation intime, et là c'est un appel pour toi de te dire, ok, ce privilège que tu as, partage-le. Partage la vie que tu as reçue pour que d'autres puissent l'avoir. Et dans cette promesse qui est écrite à la fin de Jean 10,10, cette vie en abondance, il y a ce point-là de l'ADN que je voulais partager avec vous. Si tu peux passer la diapo suivante, s'il te plaît. Cette vie en abondance, elle n'est pas prévue juste pour une seule personne. Jésus, quand il est venu, il a dit qu'il était roi des Juifs, un peuple. Dieu, quand il est venu sur cette terre, avec la forme de Jésus, qu'est-ce qu'il est venu bâtir? L'Église. Quand il est venu et qu'il a voulu partager l'Évangile, il a pris des disciples, 12 disciples avec lui, puis 70, puis après il nous a tous missionnés. Et en fait, c'est ce que Dieu veut dans son cœur. Il reflète l'unité avec nous, mais aussi l'unité entre nous. J'aime bien la forme comme ça, la croix sur laquelle Jésus est mort, elle a deux sens. Vers Dieu, le plus grand sens, et entre nous. Elle est verticale et horizontale. Pourquoi? Parce que ça vient d'en haut. Dieu est venu nous sauver, Dieu est venu racheter la vie que l'on n'avait plus pour qu'on puisse la partager avec les autres. Et c'est pour ça que l'on veut vivre l'unité ensemble. Comment vivre l'unité? Dans les groupes de maison, à l'église. Puis vous allez peut-être me dire, mais moi, je suis le seul chrétien dans mon entourage. Dans ma famille, je parle de Dieu, mais alors, personne ne me répond. Moi, quand j'ai envie de prier, je me retrouve seule dans ma chambre. Dis-toi qu'il y a des promesses pour toi. Il y a des promesses quand c'est Paul ou c'est Pierre qui allait visiter une famille, il lui a dit, hey, toi et ta famille, tu seras sauvés. Il y a des promesses. Et qu'est-ce que Dieu nous promet dans l'unité entre nous? Dans Actes 2, 44 à 40 de l'Église, dans les Actes. Est-ce que tu peux passer le diapo, s'il te plaît?
Super, merci. Donc là, qu'est-ce qui se passait pour eux? Donc pour vous situer le contexte, c'était l'Église qui venait de commencer un petit peu tout ça dans la ville de Actes, dans les différentes villes et Actes, les actes justement qu'ils ont fait. Et qu'est-ce qui se passait pour eux? Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu, l'unité. Ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens, et ils en partageaient le produit entre tous, selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. On voit déjà l'unité, et ensuite l'unité dans la louange, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Qu'est-ce que Dieu a fait dès qu'il a sauvé quelqu'un? Il a ajouté dans un groupe uni, qui vivait l'unité. C'est le cœur de Dieu que l'on puisse se connecter entre nous. Et se connecter, ok, mais vous allez me dire, des fois, l'unité, on le vit un peu trop, parce qu'il y en a qui vont pas trop écouter le proverbe 27-17 qui dit « Mets rarement le pied dans la maison de ton prochain, de peur qu'il ne soit rassasié et que tu le vomisses. » Mais en fait, c'est parce qu'ils n'ont peut-être pas trop respecté le psaume 133, verset 1, qui dit « Oh, qu'il est bon pour des frères de demeurer ensemble. » Eux, demeurer, ils l'ont vraiment pris vivre avec, en fait, peut-être. Et ce que je veux dire par là, c'est que l'unité, c'est pas envahir. Quand ils partageaient tous ensemble au temple, c'était d'un commun accord. C'est eux qui voulaient connecter avec les autres. Pourquoi? Parce que c'est notre ADN. On veut rencontrer des personnes et on veut partager l'évangile. Ce qu'on a reçu, pourquoi est-ce qu'on connecte? Parce qu'on aime le vivre ensemble et on veut que d'autres personnes viennent partager ça. Et du coup, ce verset, oh, qu'il est bon pour des frères de demeurer ensemble. Demeurer, c'est cette idée de prendre des nouvelles, encourager. Quand il y a quelqu'un qui est malade, venir l'aider. C'est cette idée-là. Et c'est pour ça que l'idée de mettre rarement le pied, ça doit être notre traduction pour le rarement, il ne faut pas le prendre, je le vois qu'une fois par an. C'est cette idée, en fait, de je veux être là pour les autres, vivre l'unité. Pourquoi? Parce que Dieu, quand il est venu sur cette terre, qu'est-ce qu'il a mis au centre? Les relations. C'est comme une colonne vertébrale pour le corps. La colonne vertébrale, si vous avez un souci, vous êtes paralysé. Et la colonne vertébrale maintient plusieurs organes ensemble. C'est vraiment quelque chose qui est central dans le corps. Et on veut croire vraiment que l'on va vivre et qu'on vit aussi les relations comme quelque chose de central pour nos vies. Premièrement, la relation avec Dieu. Et pour raconter un témoignage, là, à la fin du mois de juillet, on a fait un Summer-O. Le Summer-O, ouais, c'est un moment où du coup, il y a des personnes qui viennent aussi de différentes églises, des personnes aussi qui viennent de l'EPP. Et on se retrouve pour avoir des temps d'enseignement et ensuite partager l'évangile sur le Vieux-Port. Et ça n'aurait jamais fonctionné avec une seule personne. Il y a eu plein de personnes qui se sont investies. Pour quel but? Passer du bon temps, oui, mais surtout, notre objectif aussi, c'était les soirées où on partageait l'évangile. On partageait ce que Jésus avait fait dans nos vies pour que d'autres puissent le découvrir. C'est ça le but de l'unité, c'est de montrer en fait le plan de Dieu tous ensemble, avec du coup les rôles de chacun, pour que d'autres puissent le rencontrer et que nous aussi, on en profite. Parce que franchement, pour avoir été malade et confinée chez moi, ça m'a manqué les relations. Dès que je suis arrivée, j'ai fait des câlins, s'il vous plaît, donnez-moi des câlins. En fait, c'est quelque chose de vital pour nous. Il y a eu une expérience de fête où ils ont pris ils ont pris des bébés, et ils l'ont mis dans une salle et ils donnaient juste à manger. Il n'y avait pas de tendresse, pas de caresse. Il y avait pas... les bébés sont morts. Pourtant, ils avaient de quoi manger, hein, et ils avaient de quoi vivre, mais ils sont morts, pourquoi? Par manque de relation. Ça montre à quel point c'est super important pour nous. Et on veut vraiment refléter ce verset que Jésus nous a donné. Parce que donc, il nous a promis cette vie en abondance. Et il nous a dit, OK, comment vous allez pouvoir la vivre? Je vais vous donner un commandement. Parce que c'était un peu comme nous à l'époque, les personnes, en disant, OK, donc il y a toute une loi à accomplir. Donc maintenant, Jésus est venu. Comment je peux vivre les relations? Parce que c'était dit,
dans l'Ancien Testament qu'il fallait accomplir tout ça, je ne me sens pas capable d'accomplir. Ben, Jésus, quand il est venu sur cette terre, il a dit, OK, je vous donne un commandement que si vous respectez, vous allez comprendre la loi, comment être aidé par le Saint-Esprit pour respecter ce que Dieu a prévu pour nous. Mais il nous a donné donc ce premier commandement, qui est, s'il te plaît, dans Jean 13, verset 34. Je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Et la dernière partie, c'est en fait mon premier point. Comme je vous ai aimé. Qui est notre exemple de l'unité de l'amour? Dieu. Jésus, et grâce à la relation intime qu'on peut avoir avec lui, eh ben, on peut aimer les autres, on peut connecter avec les autres. Et j'aime bien cette idée, c'est écrit ça dans notre charte. On est tous frères et sœurs, et on est tous frères et sœurs, et on veut connecter avec tout le monde, tous les chrétiens, mais on est amis de quelques-uns. Parce que je ne sais pas si ça vous arrive, ça m'est encore arrivé cette semaine, où tu veux contacter des gens, ou des gens te contactent et tu ne sais pas quand répondre. Ou sinon tu dis, oh mais tiens, j'aimerais trop recontacter cette personne, aller prendre un café, puis tu n'arrives pas à trouver le temps. Parce que tu dis, je veux vivre l'unité. Bah, l'unité, en fait, c'est pas chercher à voir parce que si vous voulez voir chaque personne, bon courage. Mais le but de l'unité, c'est de se dire que Dieu nous a envoyés 2 par 2, ou par 12, par 70 en taille, pour que l'on puisse connecter entre nous. Les groupes de maison, ça sert à quoi? Ça sert à pouvoir connecter ensemble et pouvoir partager notre cœur. La fête, se réjouir de tout ce que l'on a vécu la semaine, tout ce qu'on a vécu comme expérience avec Dieu, et en même temps, inviter des personnes, connecter avec des personnes que l'on ne voit pas dans le groupe de maison. Et c'est ça qu'on veut vivre ensemble. On veut vivre l'unité parce que Dieu nous a appelés à refléter. Super, ça fonctionne. Et du coup, on veut vivre ces relations. Et pourquoi on veut vivre ces relations? Déjà parce que ça fait partie de notre vie abondante. Que Dieu nous a promis, c'est une vie où du coup, ça ne veut pas dire que tout se passe bien avec tout le monde. Parce que c'est le titre aussi de cet ADN. Nous sommes ensemble dans les bons et les mauvais moments. Et c'est ça, en fait, l'unité, c'est d'être ensemble pour traverser ça. Vous savez, la vie chrétienne, Paul l'a décrit comme une course. Et en fait, notre but, c'est quoi sur cette terre? C'est d'accomplir la course que l'on doit faire. Et ce qui est cool, c'est qu'il n'y a pas en mode, il y a le vainqueur. Et on galère tous à pouvoir essayer de le vaincre, pas du tout. Le mal. Et que l'on arrive tous en s'entraidant. Et du coup, dans cette vie-là, qui est cette course pour accomplir le but, eh ben, Dieu nous promet de pouvoir le faire ensemble. Et pour vous raconter aussi un témoignage de un moment où j'ai eu besoin de l'unité, j'étais plus jeune et en fait, j'avais pas trop d'amis chrétiens. Dans mon entourage, j'en connaissais pas énormément. Et puis au lycée, ça se passait pas super bien, tout ça. Puis je priais beaucoup pour rencontrer des jeunes, pour vraiment pouvoir connecter. Et puis donc, 1 mois, 2 mois, tout ça. Puis à un moment, on a la possibilité d'aller dans un camp de famille où en fait, c'est des vacances en famille, où tu as des temps d'enseignement, puis tu peux faire des visites aussi, c'est aussi pour profiter tous ensemble. Et puis la première année, j'y vais avec mes parents. Et je suis restée tout le temps avec mes parents parce que je n'arrivais pas à m'intégrer. Impossible de connecter avec les jeunes. J'avais apporté une fois, j'étais toute fière. Ma mère, elle m'avait fait un plateau de toast. C'était un apéro. Il y avait tous les jeunes et tout. Je me suis dit, vas-y, j'arrive avec mon plateau de toast et tout pour connecter. Ils sont tous venus prendre un toast. Et quand il n'y avait plus rien sur mon plateau, ils ne m'ont plus calculé. Je me suis dit, non, sérieux? Attends, mais ma mère, elle a fait tout ça pour que je connecte. Et vous faites quoi? Vous venez juste pour la bouffe? Ah, c'est bon. Après, ils se sont mis à danser en plus. Puis moi, j'étais comme ça, je me sentais pas intégrée. Du coup, je suis repartie. Je suis arrivée à la tente. Mes parents, ils m'ont pas intégrée et tout. Mais en fait, est-ce que je leur avais vraiment parlé? Juste des toasts, du coup. Donc bon. Et puis, l'année d'après, on devait partir en vacances en Angleterre. Et pour aller en Angleterre, il me fallait ma carte d'identité. Demain, alors qu'on n'était pas encore arrivé en Angleterre, je me rends compte que j'avais oublié ma carte d'identité. La poisse, genre, j'étais sérieux? Je peux partir, je peux aller visiter un autre pays, j'oublie ma carte d'identité.
Du coup, il fallait trouver une solution parce que mes parents, ils n'allaient pas rester en France avec moi. Donc, ils partent en Angleterre. Et je me suis dit, tiens, je reteste ce groupe de jeunes avec qui j'aimerais trop connecter, parce que j'ai trop envie de connecter avec des jeunes. Et puis, Dieu, il m'a promis, je prenais les vérités bibliques, tu pourras avoir, tu vas connecter et tout. Je proclamais que j'allais vraiment réussir avec eux à connecter. Et là, je suis arrivée du coup seule. Et en fait, je suis allée vers eux. Je leur ai parlé autre chose que des toasts, du coup. J'avais pas de toast. Il n'y avait pas ma mère pour me faire des toasts, donc il fallait bien que je trouve une autre solution pour connecter. Et puis donc, on a profité ensemble. Et en fait, ces amis-là, et je suis toujours en contact, on est restés des années à se voir. On venait de toute la France, donc on cherchait à se voir, à connecter. Et vous savez quoi ? Eh bien, ça m'a montré à quel point, dès mon jeune âge, en fait, dès que tu pries, en fait, Dieu t'entend et répond à ta prière. Et peut-être que tu te dis, ouais, c'est une petite histoire, ok, tranquillou, mais Dieu, il n'est pas différent dans toutes les situations. Il agit de manière différente, mais il est le même. Il y a un verset qui dit Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et ce qu'il a fait pour quelqu'un, des fois on voit en ligne des témoignages où quelqu'un te raconte une histoire et tu te dis waouh, mais je veux vivre ça. Dieu, il n'a pas forcément prévu que tu le vives exactement pareil, parce que tu es différent, tu as un ADN différent, mais il a prévu pour toi d'accomplir les promesses et l'héritage qu'il a prévu pour toi. Et pendant ces vacances, peut-être que tu es de passage et puis tu te dis, mais quand je vais rentrer chez moi, je vais me retrouver seule et tout. J'aimerais qu'on prenne un temps après pour proclamer les vérités que Dieu a prévues pour nous. Qu'est-ce qu'il a prévu ? Il a prévu de sauver ton entourage. Pourquoi ? Parce que tu es une lumière. Et tu n'es pas une lumière qu'on veut mettre sous un seau, qu'on veut cacher. Tu es une lumière sur la montagne qui reflète qui est Dieu, qui reflète le cœur de Jésus. Tu reflètes la tête, en fait. Parce que les membres, du coup, si tu suis ce que Jésus a prévu pour toi, tu vas être cette lumière et tu vas pouvoir éclairer ton entourage. Puis si tu es cette personne qui te sent intégrée, tu fais partie du groupe de maison et tout, je t'encourage vraiment à aller chercher les autres personnes. Quand je suis arrivée sur Aix, je suis arrivée, du coup, première fois que je partais aussi longtemps, j'avais mon appart, je connaissais quasiment personne. C'est les groupes de maison qui m'ont fait découvrir l'unité comme ça dans l'église. Ça m'a appris déjà à ne pas vivre ma foi à travers ce que mes parents m'avaient enseigné. Vous savez ce que je vous disais, peut-être que tu te reconnais de tradition, mais là, vraiment voir que j'avais besoin moi-même d'avoir ces relations, premièrement avec Dieu, deuxièmement avec mon groupe de maison. Donc je vous encourage vraiment à pouvoir vivre ça dans votre quotidien, si l'équipe de louange veut revenir. Et j'aimerais qu'on prenne un temps maintenant pour proclamer ensemble. Parce que si par exemple avec mon groupe d'amis je m'étais arrêtée sur on parle que de toast, ils m'ont pas intégré du tout. Ou si en arrivant à Aix, j'étais arrivée en disant l'église, ouais, je sais pas, faudrait que je vois et tout, mais si on prend nous-mêmes déjà la décision de casser les paroles qu'on peut dire des fois de je suis pas intégrée. Moi je viens à l'église tous les dimanches, hein. J'ai pas loupé un seul dimanche, et quand je pars en vacances, je vais carrément dans une autre église. Ou sinon, vous savez, le truc religieux un peu... moi, tout le temps l'église, tout le temps Dieu. Moi, je lis ma Bible, mais par contre, les gens, ils veulent pas de moi, en fait. Hein. Franchement, j'arrive, je suis pas intégrée. Ça, c'est des paroles, après, qui nous empêchent nous-mêmes d'être une lumière. Pourquoi ? Parce que quand on proclame quelque chose, après, c'est ce que l'on vit dans notre quotidien. Parce qu'à force de dire « c'est pas ce que je vis », on finit par le croire et on finit par le mettre en pratique. Le dimanche, on rentre direct. Quand des personnes nous disent « oh, tu veux venir manger ?» non, c'est bon, ça marche pas, ils vont pas m'intégrer. Et ce que je voulais vraiment faire ensemble, c'est se dire quel est l'héritage que Dieu nous a promis. Il est venu nous sauver. Il a dit qu'il allait nous permettre de nous reconnecter avec la tête, c'est ça, retrouver la vie, mais en plus avoir une vie en abondance. Et une vie unie avec des personnes qui veulent vivre le même style de vie et unie avec les nouvelles personnes que l'on va venir chercher pour dire « Hey, il y a de l'espoir pour toi, il y a une espérance ». Cette vie-là, c'est la vie en abondance que l'on peut vivre aussi. Et ça ne veut pas dire que c'est une vie super facile. Après, il y aura toujours quelqu'un. On est tous humains, on vit tous des difficultés. Il y a tous des moments, s'il y a un verset qui dit « Pardonnez-vous les uns les autres », c'est bien qu'il y a des moments où on se cause du tort. Mais qu'est-ce que Dieu a prévu pour nous ?
et ben que l'on puisse vivre ensemble cette course. Peu importe les difficultés, peu importe les défis. Pourquoi ? Parce qu'on est d'abord connecté avec Dieu pour connecter avec les autres. C'est là où, du coup, l'équipe d'accueil, c'est un défi pour vous aujourd'hui. Connecter avec les gens. Déjà, premièrement, pour les intégrer. Et nous, on est tous, dans une certaine forme, une équipe d'accueil. Parce qu'on veut tous pouvoir souhaiter la bienvenue à tout le monde, connecter avec les gens. Mais oui, bon dimanche, on veut vraiment vivre une intimité avec les gens. Parce que Dieu, quand il a envoyé ses disciples, et c'est quand même les gars qui ont changé le monde, hein. Quand il les a envoyés, il n'a pas juste envoyé des gars partir, allez, tranquillou, je vais discuter avec un tel. C'est les gars qui ont changé le monde à tout jamais. Pourquoi ? Parce qu'ils ont transmis le message de Jésus. Pardon. Ils ont transmis le message de Jésus. Ils ont changé le monde entier. Quand on est unis, vous savez, le monde, il dit, seul, on va plus vite, et ensemble, on va plus loin. Ben, la Bible, elle dit, aimez-vous les uns les autres comme moi, je vous ai aimés. Et il y a quoi comme plus grand amour que de partager la vie, en fait ? On ne veut pas chercher, j'avance plus vite que l'autre, ou... Non, en fait, on va se connecter automatiquement avec des personnes. Qu'est-ce que Dieu a prévu pour nous ? Eh bien, on puisse avancer avec d'autres, pas en cherchant qui va plus vite que l'autre, mais en cherchant à s'aimer. En cherchant à s'aimer, en cherchant à dire, OK, tu as besoin d'aide ? Viens, je te donne la main, on y va ensemble. Ah, tu n'as pas encore de groupe de connect ? Ou dans ta famille, vous ne connaissez pas encore Dieu ? Il faut que je vous raconte une expérience que j'ai vécue. Et puis hop, ça part de là. Et puis ensuite, on commence à être une lumière. Une lumière, c'est quelqu'un qui, dans son quotidien, c'est quelqu'un qui cherche l'unité. Il y a les deux côtés. On veut pouvoir être intégré, mais c'est aussi à nous d'intégrer si on veut nous-mêmes être intégrés. J'aimerais qu'on prenne ce temps, si vous voulez fermer les yeux, si vous voulez écrire. Moi, j'aime bien écrire les promesses de Dieu que je reçois pour pouvoir me les remémorer après. Donc, si vous voulez prendre un temps pour écrire, vous pouvez écrire les promesses que Dieu vous donne. Déjà, je suis aimée de Dieu. Je suis acceptée de Dieu. Je ne suis pas une erreur. Je suis intégrée dans la grande famille de Dieu et je vais être intégrée par des amis. Je vais pouvoir moi-même intégrer des personnes. Qu'on prenne ce temps vraiment pour dire, Seigneur, tu m'as tout donné. Tu m'as donné la réconciliation avec Dieu. C'est la plus grande des unités, la plus grande des relations, en fait, la plus importante des relations. Tu m'as permis de retrouver cette relation avec Dieu. Maintenant, je veux retrouver la relation avec d'autres. Et je veux aussi moi-même être, vous savez, ce ministère de réconciliation. C'est un mot un peu, c'est quoi ? En fait, la Bible dit qu'on est comme des ministres. Ce sont des personnes qui reflètent un gouvernement. On reflète le gouvernement de Dieu pour la réconciliation. Alors, réconcilier quoi ? Les gens avec Dieu qui ont perdu cette relation. On veut être là pour les autres, pour qu'ils puissent retrouver leur relation avec Dieu et que nous, on avance ensemble dans cette course. Et ensuite, proclamer que l'on n'est pas seul au travail. Si c'est compliqué pour toi au travail, tu te dis, moi, l'unité au travail, c'est la division avec les collègues, sois la différence. Sois la différence. Cherche, par exemple, quel est le verset que Dieu, tu veux me donner aujourd'hui pour que je puisse apporter l'unité, pour que je puisse apporter l'amour dans mon travail, dans ta famille, dans ton groupe d'amis, à la salle de sport. Moi, j'y vais pas, mais je sais on pourrait tester l'unité. Je préfère aller courir dans la rue et des fois, je rencontre c'est trop fort. Elles viennent à l'église après ou sinon, au groupe de maison, tu les invites. Soyons ces personnes-là qui veulent refléter l'ADN de Dieu en étant nous-mêmes connectés avec Dieu pour connecter avec les autres. C'est ce qu'on veut refléter. C'est ce qu'on veut refléter en tant qu'Église. Changer la société en montrant que l'unité, en fait, c'est la clé. L'unité avec Dieu, retrouver notre relation pour connecter avec les autres. Et si vous voulez prendre ce temps pendant qu'on va chanter, ok, quelles sont les personnes que je peux avoir à cœur ? Ou comment moi-même je peux proclamer ces choses-là pour ma vie, pour que je puisse m'intégrer peut-être à la rentrée dans une nouvelle classe, dans un nouveau boulot, dans un nouvel endroit. Et je vous encourage vraiment à vivre ces relations, refléter cet ADN. Quel est l'ADN que je veux refléter ? Quelle est la chose dans ma vie ? Quelle est la chose que je veux pouvoir transmettre aux autres ?
Peut-être on peut se lever votre temps si vous voulez écrire encore quelque chose. Que le roi de mon cœur soit la montagne où je cours, la fontaine où je bois. Oh, il est mon chant. Que le roi de mon cœur soit l'ombre où je me cache, la rançon pour ma vie. Oh, il est mon chant. Tu es bon, bon. Oh, tu es bon, bon. Oh, tu es bon, bon. Oh, tu es bon, bon. Le roi de mon cœur soit le vent dans mes voiles et l'encre. Oh, il est mon chant. Que le roi de mon cœur soit le feu dans mes veines et jour. Oh, il est mon chant. Et tu es bon, bon. Oh, tu es bon, bon. Oh, tu es bon, bon. Oh, tu es bon, bon. Le roi de mon cœur soit le vent dans mes voiles et l'encre dans mes vagues. Oh, il est mon chant. Le roi de mon cœur soit le feu dans mes veines et l'écho de mes jours. Oh, il est mon chant. Et tu es bon, bon. Oh, bon. Oh, tu es bon, bon. Oh, tu es bon, bon. Tu ne m'abandonneras jamais. Tu ne m'abandonneras, ne m'abandonneras jamais. Oh, ne m'abandonneras jamais. Tu ne m'abandonneras, ne m'abandonneras jamais. Tu ne m'abandonneras, ne m'abandonneras jamais. Oh, tu ne m'abandonneras, ne m'abandonneras jamais. Encore. Tu ne m'abandonneras, ne m'abandonneras jamais. Tu ne m'abandonneras, ne m'abandonneras jamais. Tu es bon, bon. Oh, tu es bon, bon. Oh, tu es bon, bon. Tu ne m'abandonneras, ne m'abandonneras jamais. Tu ne m'abandonneras, ne m'abandonneras jamais. Déclare. Tu ne m'abandonneras, ne m'abandonneras. Tu ne m'abandonneras, ne m'abandonneras jamais. Oh, tu ne m'abandonneras, ne m'abandonneras. Tu es bon, bon. Oh, tu es bon, bon. Oh, tu es
Bonjour à tous, c'est Sylvain. Et Nessia, et nous on vient de finir notre année MCM, c'était super, c'était de la bombe. C'était vraiment incroyable, une année de folie qu'on a vécue fois 10 000. Clairement, c'était sur 10 mois, et vous pouvez toujours vous inscrire, ça se passe sur l'application ou alors sur nos réseaux sociaux, Collège EPP. On a besoin de vous ici, alors n'hésitez pas à vous inscrire. Les gars, inscrivez-vous parce qu'il faut donner de la force à notre directeur quand même. Et on vous laisse tout de suite avec le teaser. Ciao, ciao! Et j'espère de tout cœur que vous venez de passer un super moment dans la présence de Dieu avec ce temps de louange, cette prédication aujourd'hui. On est hyper heureux, content de partager ces moments-là avec vous. J'espère également personnellement que vous passez une très bonne période d'été, un bon mois de juillet et d'août, que vous avez la possibilité également de vous reposer, passer du temps de cœur à cœur avec Dieu et également du temps avec des amis ou même de la famille. On est très heureux de pouvoir vous retrouver en direct à partir du 4 septembre pour notre rentrée, pour notre campus en ligne. Alors je donne rendez-vous le 4 septembre pour la reprise ou bien dès la semaine prochaine pour une nouvelle retransmission de nos cultes, de notre ADN de l'église EPP. Je vous rappelle, si vous avez la moindre question, le moindre besoin d'information ou de groupe quelque part en France, allez sur notre application Église EPP où vous allez pouvoir retrouver toutes les différentes localités, les groupes qui ont ouvert peut-être près de chez vous ou tout simplement comment vous pouvez connecter avec nous ou comment vous pouvez nous rejoindre sur un de nos nombreux lieux de culte. Messieurs, dames, je vous souhaite un très bon dimanche, une très bonne semaine. À la semaine prochaine. Ciao, ciao.